l'Institut du monde arabe fête cette année ses 30 ans. 30 ans au cours desquels il aura joué un rôle essentiel au service des rencontres et des échanges entre le monde arabe et la France. Il a pleinement tenu ses promesses énoncées au moment de sa fondation. Promouvoir la création sous toutes ses formes, permettre une meilleure compréhension des cultures arabes qui nous sont proches, mais qui parfois, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans votre allocution, nous reste mal connue. L'Institut du monde arabe s'est en outre imposé, notamment sous votre impulsion, Monsieur le Président, comme un acteur culturel absolument majeur. Je pense à ces très grandes et très belles expositions consacrées à l'Orient Express, à Osiris et au mystère de l'Égypte, au Jardin d'Orient, au Corps, aux Aventuriers des mers, que j'ai parfois eu plaisir à visiter. Mais je pense aussi aux programmations musicales, cinématographiques, aux débats que vous organisez et au Musée des civilisations arabes qui révèle la grande diversité de cette région. Grâce à votre engagement constant, Monsieur le Président, l'Institut du monde arabe est aujourd'hui au centre d'activités florissantes, allant parfois jusqu'à accueillir plusieurs événements dans la même journée. Je ne m'étonne donc pas qu'il attire près d'1 million de visiteurs par an, sous cette nef de verre et d'acier, tout en transparence et en mouchard à pied, qui fut l'un des grands projets du président Mitterrand et qui forme désormais l'un des traits distinctifs du paysage parisien. La bibliothèque que nous inaugurons aujourd'hui constitue le cœur culturel et architectural de votre institut. J'ai notamment remarqué que cette tour des livres, inspirée à Jean Nouvel par le minaret irakien de Samarra, relaie entre tous les étages du bâtiment des espaces qui ont leur cohérence. Nous savons tous combien la contribution de la civilisation arabe à l'histoire des sciences et du progrès fut importante. Au cœur de cette civilisation, les bibliothèques ont joué un rôle décisif pour la constitution et la transmission des savoirs. Et cette inauguration, vous l'avez dit admirablement, Monsieur le Président, a une dimension hautement symbolique. Elle montre que l'écrit, la connaissance, la curiosité, les sciences unissent les civilisations les unes aux autres et qu'il n'y a rien de plus fort que la connaissance de l'autre pour pouvoir créer à l'échelle du monde, dans le respect des valeurs universelles, la fraternité, les liens qui contribuent aussi à faire la paix. Et si j'aime cette bibliothèque, et si j'ai répondu bien volontiers à votre invitation de ce soir, c'est parce que la bibliothèque de votre institut s'inscrit dans cette grande et belle tradition humaniste. Grâce au soutien généreux de l'État du Koweït, elle a pu bénéficier d'une ample refonte architecturale et d'un réaménagement très ambitieux pour lequel je veux féliciter l'architecte, qui était parmi nous tout à l'heure, et qui a fait un travail absolument remarquable. Je veux également, Excellence, vous dire à quel point l'investissement de votre pays dans la réalisation de cette bibliothèque témoigne aussi de la qualité de nos relations bilatérales, de la force des liens qui se sont noués entre nous au fil des années et dont les événements qu'évoquait Jacques Lang à l'instant et qui nous ramènent plus de 20 ans en arrière témoignent de la solidité. Riche de 100 000 ressources documentaires, de collections réunissant différentes disciplines dans plusieurs langues, dotée des outils technologiques les plus avancés, elle constitue la plus grande bibliothèque de France consacrée au monde arabe, lieu d'échange et de rencontres, au service de la recherche universitaire. Cette nouvelle bibliothèque permettra que votre institut remplisse pleinement la mission que lui ont assignée ses fondateurs. Faire connaître les cultures arabes, les savoirs, les patrimoines, favoriser leur compréhension, afin que nous n'en restions pas aux représentations simplistes que nous en formons parfois au fil de l'actualité et que certains parfois ont intérêt à véhiculer, non pas pour rapprocher les civilisations par la culture et la connaissance, mais au contraire pour les éloigner et créer entre elles des barrières insurmontables. Je tiens ici à remercier l'émir du Koweït pour son engagement,
pris lors de la conférence des donateurs sur le patrimoine culturel en péril, le 20 mars à Paris, a abondé à hauteur de 5 millions de dollars le Fonds de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Ce fonds, porté par la France, avec l'engagement résolu de Jack Lang et les Émirats arabes unis, permettra de financer des actions préventives d'urgence, de lutter contre le trafic illicite de biens culturels et de participer à la restauration de biens culturels endommagés dans les zones de conflit. Et dans tous les déplacements internationaux que j'ai eu l'occasion de faire comme Premier ministre, il y en a peu puisque le temps est compté. Les hasards de la politique en ont décidé ainsi. Et comme le temps m'est compté, j'ai décidé de me consacrer, lorsque je me déplace, aux choses essentielles, et notamment au sujet que je viens d'évoquer. Et récemment en Chine, j'ai eu l'occasion d'évoquer ce grand projet et de faire en sorte que le gouvernement chinois puisse s'y intéresser à son tour. L'Institut du monde arabe est unique en son genre et il contribue au rayonnement des civilisations arabes en France et aussi à celui de la France dans le monde arabe. Cette mission est aujourd'hui d'autant plus importante que nos échanges sont toujours menacés par l'ignorance et l'intolérance et que nous avons par conséquent un devoir supplémentaire qui nous est imposé par les circonstances particulières, historiques, où la violence parfois prend le pas sur tout le reste. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre, renforcer toujours notre dialogue, afin de créer ensemble un espace de sécurité, de développement et de solidarité. Si la programmation de votre institut nous aide à mieux comprendre les tensions et les crises que traversent les pays arabes, elle nous les montre aussi porteurs, et c'est très important, de renouveau et d'espérance. Cette splendide bibliothèque contribuera à faire connaître les ressources inattendues que recèlent les mondes arabes dans leur diversité et rappellera à tous que la curiosité et l'ouverture sont les meilleurs gages de relations sereines et fructueuses entre les civilisations profondément liées par leur histoire. Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en vous encourageant à poursuivre la mission et le travail qui est la vôtre avec l'ardeur qu'on vous connaît. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai besoin de vous le souhaiter pour que cela se produise. Car lorsque l'on est ministre de la République et que l'on est confronté à l'ardeur de Jack Lang, cela signifie, pour ceux qui sont en charge de la responsabilité du pays et par conséquent en charge de son budget, des petites notes qui parfois sont quotidiennes, qui vous rappellent à votre devoir, avec cette stratégie souvent utilisée par Jack Lang lorsque François Mitterrand était à la tête de l'État, c'est que beaucoup de notes finissent par avoir raison de toutes les résistances des ministères les plus établis. Et je dois dire que de ce point de vue-là, avec le temps qui passe, les notes se font plus nombreuses et l'ardeur se fait plus grande. Et donc, même si cela ne correspond pas toujours au confort du Premier ministre, cela, lorsqu'on voit les réalisations que nous inaugurons aujourd'hui, va dans le sens du rayonnement de notre pays. Et je sais que celui-ci vous doit beaucoup. Je voudrais, Excellence, également terminer par des remerciements renouvelés. Votre présence ici témoigne, s'il en était besoin, de la force de nos relations bilatérales, de l'intérêt que votre pays porte à la connaissance, à la culture, à l'ouverture. Et je suis convaincu que ce lieu verra de nombreux étudiants, chercheurs, intellectuels s'y rassembler dans une conception du lieu qui favorise la rencontre. Il y a bien entendu le calme que l'on souhaite toujours voir prévaloir dans les lieux de lecture, avec des espaces qui sont propices à la méditation, des lieux aussi où le cheminement est non seulement possible mais souhaitable, et qui permet la rencontre entre les visiteurs d'un jour et ceux qui, après cette rénovation, éliront domicile dans cette bibliothèque, et ceux qui, comme Jack Lang l'indiquait tout à l'heure, ont compris qu'ici se niche une part du paradis, et qui par conséquent le soir ne voudront pas partir lorsque les portes se fermeront. Et je forme le vœu que ces visiteurs, dans la multiplicité des aspirations qui les guideront jusqu'à vous, soient les plus nombreux possibles, et que ce lieu soit un magnifique rayonnement pour l'esprit. Vive l'Institut du monde arabe, vive le Koweït, vive la République et vive la France.